Madame, Monsieur, bonjour. George Weah est désormais président de la République du Libéria et il s'est engagé à transformer la vie de tous les Libériens avec une gouvernance publique en faveur des plus pauvres. Avec ses promesses sur l'emploi et l'éducation, il a soulevé l'espoir d'améliorer la vie dans le pays classé parmi les derniers du monde en termes de développement. C'est la première fois que ce pays a une dévolution du pouvoir en passant par une transition démocratique normale. Certes, la sortante, Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel de la paix, avait enchaîné 2 mandats, mais jusqu'ici, tout avait été chaotique. On passait d'un coup d'État à une guerre civile, d'une guerre civile à une prise de pouvoir. Il va falloir aussi inscrire dans la continuité historique le fait qu'il est normal qu'un homme élu succède à une femme élue ou à un homme élu. C'est aussi un très gros chantier pour le nouveau président. Il y a l'élan populaire, mais il y a aussi une classe politique dont il faut dire un mot. Ce qui se joue aujourd'hui au Libéria, c'est d'une certaine manière une revanche sociale. Ce pays a été fondé en 1822 pour y accueillir des esclaves affranchis de retour des États-Unis. Il est devenu la première république indépendante d'Afrique en 1847. Mais à cette époque-là, vous aviez une petite élite minoritaire américano-libérienne, 5% à peu près de la population, qui a assujetti les autochtones dans un régime qui s'apparentait d'assez près à l'apartheid. Il a fallu attendre 1904 pour que ces citoyens locaux, les natifs, soient considérés comme des citoyens de plein droit et de plein exercice. Pour la classe politique traditionnelle, archi-dominée par cette petite élite, George Weah était vraiment le fouteux bas de plafond. Ils avaient pour lui un immense mépris, croyant qu'il y aura en sous-main des résistances à un changement qui forcément sera préjudiciable à des rentes de situation décennales. Libéria, vous savez, c'est un peu Haïti, un succès économique et sociétal bâti par des anciens esclaves affranchis et leurs descendants. George Weah n'est qu'un footballeur, aussi doué soit-il. Par contre, sa colistière, parlons-en, elle est bien l'ex-épouse de Charles Taylor, un tueur, chef de guerre responsable des 2 guerres civiles qui ont ravagé le Libéria entre 1990 et 2003. Une femme politique de notre niveau donc. Par exemple, savoir qu'en février 2012, elle tente de faire passer un projet de loi au Sénat visant à rendre les relations homosexuelles passibles de la peine de mort. La loi n'a pas été adoptée, la présidente Ellen Johnson Sirleaf ayant clairement indiqué qu'elle ne signerait aucun projet de loi de la sorte. Espérons que notre grand avant-centre soit aussi doué sur ce nouveau terrain de jeu. Le footballeur a pour lui l'union et l'amour pour son pays, ça compte, car les diplômes ou l'expérience sans l'esprit et l'amour patriotique ne comptent pas. C'est ce que je crois. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny.
Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.